La 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 la. Chers amis de l'art lyrique, je m'appelle Michèle Lauzier et je suis mezzo-soprano. Mes débuts opératiques ont débuté en France à l'âge de 23 ans grâce au programme des jeunes ambassadeurs lyriques du théâtre Lyric-Chorégra 20. J'ai été plusieurs fois lauréate de ce programme qui m'a mise en contact avec des directeurs de théâtre lyrique en Europe. Ce programme m'a octroyé des aides financières pour des auditions et des concours spécifiques en Europe. Le programme des jeunes ambassadeurs lyriques soutient des chanteurs et des chanteuses de la relève lyrique canadienne pour leur début de carrière internationale en Europe, mais depuis plusieurs années aussi en Asie et au Mexique. Chaque année, le théâtre Lyric-Chorégra 20, responsable de ce programme, invite à Montréal de nombreux directeurs de théâtre lyrique étrangers pour offrir des engagements, des concerts ou des stages dans leur théâtre, ceci évitant aux chanteurs et chanteuses de coûteux déplacements à l'étranger. Ce programme offre beaucoup de visibilité aux chanteurs, ce qui est essentiel pour débuter une carrière internationale. De plus, l'opinion et les commentaires de ces jurys sont constructifs et permettent de mieux orienter la carrière. Bonjour, alors une petite vidéo pour témoigner rapidement de l'impact positif qu'ont eu les jeunes ambassadeurs lyriques sur le développement de ma carrière à l'international. Donc d'abord par des engagements, entre autres à l'Opéra de Bologne, l'Opéra de Ratisbonne, sinon des concerts galas à l'Opéra Hélicon de Moscou, au Théâtre national de Minsk en Biélorussie aussi, ainsi qu'une tournée en Chine à l'automne 2017. Donc bon, ça c'est un peu le genre d'engagement qui m'ont été offerts. Sinon, ils ont aussi soutenu financièrement ma participation à quelques concours en Europe. Et puis, m'ont aussi proposé un stage de perfectionnement en Italie avec Antonio Carangelo. Un stage qui m'a beaucoup marqué. Donc, bon, c'est ce genre de projets qui sont proposés par les jeunes ambassadeurs lyriques. Bon, il va y en avoir d'autres pour moi dans le futur, entre autres une tournée de concerts en Chine à l'automne prochain. Bon, si vous êtes en début de carrière et puis que vous cherchez justement à développer votre carrière à l'international, ben, je vous suggère fortement de participer aux jeunes ambassadeurs lyriques. C'est un programme vraiment unique au Canada. Bonjour à tous. Hello everyone. I am Beste Kalender, mezzo-soprano. I have been performing, singing in concerts and opera productions professionally for over 5 years now. I have been a laureate of the Jeunesse Ambassadeur Lyrique program since 2013, and I was also the winner of their grand award Jeune Espoir Lyrique in 2019. Jeunesse Ambassadeur Lyrique was the first program that gave me the opportunity to present my talent to directors and opera companies from all over the world, and also to represent Canada abroad. Thanks to this wonderful program, I have met several brilliant musicians, agents, maestros, directors, and had the opportunity to sing with important lyric theaters around the world, such as Corrige d'Orange in France, Jeonju Sori Festival in Korea, Teatro Comunale di Bologna in Italy, Bolshoi Theater in Belarus, Helicon Opera in Moscow, and Opéra San Miguel in Mexico. Bonjour, je suis Rachel Tremblay, mezzo-soprano lauréate à plusieurs reprises aux Jeunes Ambassadeurs Lyriques. La première fois, j'avais 21 ans. J'ai été sélectionnée pour faire un stage d'1 an à Marseille, où j'ai eu l'occasion de poursuivre ma formation tout en faisant une quarantaine d'auditions pour les maisons d'opéra françaises et allemandes. Suite à ça, j'ai obtenu un rôle à l'Opéra de Montpellier et j'ai complètement cassé ma peur des auditions. Ensuite, je me suis fait une liste parce qu'il y en a beaucoup. J'ai fait un stage en Bourgogne, au domaine de la Roche 10. J'ai pu faire un stage d'une semaine au Bayerische Staatsoper à Munich. J'ai fait 2 tournées de concerts en Chine, un concert au Japon. J'ai participé également au Sori Festival en Corée,
où j'ai collaboré avec une chanteuse traditionnelle coréenne avec qui j'ai créé une œuvre qui avait été écrite pour l'occasion. Ensuite, j'ai également fait une tournée d'audition en Europe, complètement financée par les Jeunes Ambassadeurs et plusieurs concerts à Montréal. Donc, pour moi, il n'y a aucun doute que les Jeunes Ambassadeurs ont contribué à mon évolution en tant que chanteuse. Bonjour à tous, mon nom est Jean-Philippe McClish. Je suis un baryton basse qui habite la ville de Montréal. J'aimerais prendre le temps de ce petit vidéo pour dire un grand merci aux Jeunes Ambassadeurs lyriques. Grâce à eux, j'ai pu avoir des auditions devant des directeurs de maisons d'opéra, que ce soit européennes ou américaines. J'ai aussi eu la chance de chanter avec orchestre lors de leur gala. Et j'ai pu aussi chanter en Europe, dans la petite ville de Marmande, près de Bordeaux, et à l'opéra de Regensburg en Allemagne. Donc un grand merci, grâce à eux, j'ai pu vivre de superbes expériences qui peuvent m'aider pour faire grandir mon art qui est l'art lyrique. Merci. Bonjour, je suis Cécile Muir, chanteuse lyrique depuis maintenant 14 ans et une des lauréates du programme des Jeunes Ambassadeurs lyriques du théâtre Lyrico Regra 20. Grâce au programme, en fait, j'ai eu la chance de voyager à l'international et de me faire entendre. D'abord à Bologne, en Italie, au Teatro Comunale di Bologna, où j'ai fait un stage d'environ 1 semaine et demie, et ensuite en Autriche et en Allemagne, où j'ai été reçue à Linz pour une audition, au Landestheater à Linz, et une audition dans la grande salle, et ensuite à Regensburg pour faire un concert en collaboration avec les chanteurs du théâtre de Regensburg. C'est sûr que c'est une grande chance de pouvoir faire ça avec une très grande tranquillité d'esprit, surtout que le programme des Jeunes Ambassadeurs lyriques ont couvert à peu près la totalité des frais que j'avais à débourser que j'aurais eu à débourser pour le transport et l'hébergement. Alors, en ces temps... Bonjour, je voudrais vous témoigner du privilège que j'ai eu de faire les Jeunes Ambassadeurs lyriques du Canada, du théâtre Lyrico Regra 20 à plusieurs reprises. Ça m'a amené à chanter en Europe et ça m'a amené à découvrir toutes sortes de cultures absolument fantastiques et aussi à développer ma voix encore plus puis à atteindre de nouveaux horizons. J'ai même fait un concert avec la soprano Marianne Lambert à Moscou, des moments absolument mémorables grâce aux Jeunes Ambassadeurs lyriques. Puis, les Jeunes Ambassadeurs lyriques nous permettent d'avoir la crédibilité à long terme pour notre carrière grâce à ces opportunités-là, justement, à l'étranger. Alors, je veux remercier Alain Nona chaleureusement pour tout ce qu'il a fait pour les Jeunes Ambassadeurs lyriques au cours des dernières années, et particulièrement pour moi, parce qu'il a vraiment été d'un appui incroyable et un grand conseiller aussi dans le répertoire, dans le choix du répertoire que je pouvais effectuer. Donc, merci Alain, merci aux Jeunes Ambassadeurs. Bonjour, mon nom est Suzanne Tafo, je suis soprano lyrique. Cette vidéo est pour vous parler du programme des Jeunes Ambassadeurs lyriques, mais surtout pour vous encourager à donner, à participer à la campagne en fait de financement qui a été mise en place par Monsieur Alain Nona et son équipe, visant à soutenir le programme des Jeunes Ambassadeurs lyriques. Donc, les Jeunes Ambassadeurs lyriques, c'est une histoire d'amour qui date depuis 2014. J'ai été lauréate des Jeunes Ambassadeurs plus de 3 fois. Ce programme m'a permis, entre autres, d'avoir un premier rôle à l'Opéra de Munich en Allemagne, où j'ai interprété le rôle de Mimi. Grâce à ce programme, en fait, qui est un programme exceptionnel et extraordinaire pour les artistes canadiens, j'ai pu participer à des concours dans lesquels j'ai remporté des prix, des bourses. J'ai pu faire des auditions, faire une tournée d'auditions en Allemagne, tout frais payé, et tourner grâce à laquelle j'ai obtenu mon premier rôle à l'Opéra de Munich, comme je disais tout à l'heure. Grâce au programme des Jeunes Ambassadeurs lyriques, j'ai voyagé à travers le monde. J'ai été en Biélorussie, au Bolshoi Opera, j'ai été en Chine, j'ai été en Slovaquie, j'ai été j'ai envie de dire aux États-Unis, oui, pour un concours. J'ai été en Italie, en France, en Allemagne.
Donc, c'est un programme qui a besoin de votre aide. C'est un programme sans lequel je n'aurais pas eu la... Alors, Suzy, toi, qu'est-ce que ça t'a apporté, les jeunes ambassadeurs lyriques? Ah mon Dieu, moi je me rappelle en 2014, de la première fois où j'ai auditionné pour les jeunes ambassadeurs lyriques. C'était la première fois, c'était ma première grande audition professionnelle. Et je me rappelle avoir été prise pour aller à un concours international. Puis pour moi, je me disais, mon Dieu, un concours international, puis me frotter aux autres chanteurs de par le monde, à l'international. Et donc je suis allée à ce concours-là, puis j'ai eu mon premier prix. Et ça, c'était grâce aux jeunes ambassadeurs, grâce à M. Alain Luna. Et voilà, ce programme fait partie des programmes. En fait, c'est pour moi le seul programme canadien qui met vraiment en avant les besoins des artistes, les besoins des chanteurs canadiens, puis qui facilite aussi la coopération, puis se mesurer aux autres chanteurs. Voilà, donc c'est un peu ça pour moi, mais je sais pas pour toi, je sais pas. Ben, moi, j'ai trouvé que le programme, c'était idéal pour un jeune chanteur parce que ça nous donne l'opportunité justement de faire des auditions devant plusieurs directeurs d'opéra européens, alors que ça coûte très cher aller faire une tournée quand on commence notre carrière. Donc, c'est comme une excellente opportunité pour se faire connaître, se mesurer aux autres chanteurs, comme tu disais. Puis en même temps, c'est ça, avoir la possibilité de pouvoir faire des concours à l'international. Ça a été vraiment génial aussi pour ma part. J'ai participé à mon premier concours en France. Oui, c'est ça, je me rappelle. Je me rappelle que tu as été en France. Mais c'est ça, moi parlant des auditions, j'ai eu une audition comme ça en Allemagne. J'ai fait une tournée d'audition. Ça, c'était grâce aux jeunes ambassadeurs, tout frais payé. Puis j'ai fait ma première audition et c'est comme ça que j'ai décroché le rôle de Mimi. Exact. Et donc moi, je serai éternellement reconnaissante à ce programme-là. Puis j'espère qu'il va recevoir le soutien de vraiment tous les donateurs, parce que c'est ce genre de programme qu'on a besoin. Oui, exact. Puis si c'était pas de la pandémie, pour ma part, j'aurais aussi eu la chance de faire un premier rôle et plusieurs concerts. C'est quoi pour vous les jeunes ambassadeurs lyriques? Ben, pour moi, les jeunes ambassadeurs lyriques, c'est très important parce que ça a été le premier organisme qui m'a permis de faire des contacts, de faire des contacts en Europe, pour non seulement des concerts, mais pour des auditions, des stages. Ça m'a permis de percer le marché européen au début de ma carrière. Oui, mais pour moi, c'était vraiment la même chose. Hein, vraiment, dans mes débuts, je sortais de l'université. Pratiquement, je pense que c'était ma première audition professionnelle. Puis ça a donné, c'est vraiment particulier parce que ça donnait qu'il y avait Alain Sourance qui était sur le jury. Puis il y a eu vraiment comme un coup de foudre. Puis ça a ouvert comme toutes mes portes vraiment en France. Donc ça a été vraiment un début d'une histoire amour professionnelle. Puis après, ben c'est ça. Mais c'est vraiment grâce aux ambassadeurs lyriques comme toi, ça a ouvert les portes pour la carrière internationale. Puis toi? Ben, moi, je suis à cette étape-là où, je commence, puis j'ai pas encore pris mon envol pour la carrière internationale. Fait que pour moi, ce que c'est déjà, c'est exactement ce que vous avez dit. C'est l'idée de, hey, il y a des portes qui peuvent s'ouvrir. La possibilité. C'est possible. C'est un tremplin qui existe, puis que ça peut m'ouvrir la porte. Parce que des fois, surtout en ce moment, on va dire, avec la dernière année où on était un peu cloués à la maison, on sait plus comme par où regarder pour pouvoir aller de l'avant. Laureate, and two of my prizes included one from the Rijksopera, where they invited me last December to perform in their amazing or sing-along Messiah, and from the Orfeo Foundation and Mr. Hans Nieuwenhuis, who brought me to Amsterdam and set up auditions for me and ensured that I became a member of the Dutch National Opera Studio, where I've spent the last 2 years as a young artist. And in that time, I've performed countless roles, many productions with many of the world's top opera singers and worked with fantastic directors and conductors, including in Nabucco, and I premiered the role of, I jumped in for the role of Joe Cannon in the European premiere of Girls of the Golden West by John Adams. And I was in Tannhäuser and many, many, many other concerts and operas. And I would not be here if it was not for Jeunes Ambassadeurs Lyriques. It's a fantastic program. And whenever a Canadian singer asks me for advice, I always say to them,
you must apply to Jeunes Ambassadeurs Lyriques because it frankly changed my life. And it has changed mezzo-soprano, and I was a laureate of the Jeunes Ambassadeurs Lyriques in the year 2015. This program helped me find my place in the operatic world and served as a crucial step between student and young professional, providing me with a concert tour in Japan and the chance to further my craft with the atelier at the Opéra National du Rhin in France. It is an incredibly valuable and unique program both to Canada and the world, with countless young Canadian and international singers who benefit from the opportunities opened up to them by the Jeunes Ambassadeurs Lyriques. This organization is vital to the future of young Canadian artists. Hello, my name is Caroline Podolak. I'm a soprano, and I'm in the Jeunes Ambassadeurs Lyriques program for about 3 years now. So I'd love to talk about JAL and the incredible impact that they've had on my career and so many other Canadians. So thanks to JAL, I've been able to participate in workshops, in role performances. For example, I sang Violetta and La Traviata at Bulgaria's National Opera House. I've taken part in concerts. I've done competitions as well. So, for example, I did the Marmande competition in France, and luckily I was able to win the grand prize. So I was so happy about that. It was a life and career highlight for me, definitely. You know, there's been so many amazing moments. Like I mentioned, the Violetta and La Traviata, that was an incredible experience that really opened up doors for me. So overall, I've traveled to so many countries thanks to JAL, including Slovakia, Mexico, Bulgaria, Luxembourg, France, Italy, Germany. So truly they've had such an impact on my career. I wouldn't be where I am without them. And I truly believe that they deserve so much support. For us singers, especially Canadian singers, you know, geographically, it can be difficult to create connections around the world and build a network in the opera industry. So the fact that JAL really bridges that gap and supports us through that is something very special, and I'm very grateful. So thank you very much. Bonjour, je m'appelle Lucie Saint-Martin, je suis soprano. Alors, j'aimerais témoigner de l'importance et de l'impact qu'a le programme des Jeunes Ambassadeurs Lyriques du Théâtre Lyrique Chorégraphe 20 sur les jeunes chanteurs lyriques canadiens. Le programme se divise en 2 volets. Alors, le premier, c'est de faire venir à Montréal, à l'occasion du gala annuel, des directeurs et des gens du milieu lyrique de l'international. Donc de les faire venir à Montréal à l'occasion d'un concert où les lauréats ont l'opportunité de chanter, l'opportunité d'avoir, de décrocher parfois leur premier contrat à l'international. Donc c'est vraiment pour un jeune chanteur une occasion hors du commun. Deuxièmement, les JAL font aussi voyager les lauréats. Donc, par la participation de concours, de stages ou de contrats professionnels. Donc, par exemple, moi, j'ai participé au concours Zandonai en Italie. J'ai aussi, je suis allée en Allemagne l'automne dernier pour un stage d'1 semaine à Augsbourg et j'ai fait une tournée d'audition en Allemagne. Ensuite de ça, j'arrive tout juste d'une tournée de 3 semaines en Chine. C'était vraiment une expérience que j'oublierai jamais. Donc, merci à M. Alain Nona, merci au JAL, merci de faire une différence dans le milieu lyrique canadien.